Épouvantable. À Québec maintenant, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, n'a pas l'intention de rouvrir le programme de l'expérience québécoise avant l'élection du prochain chef de la CAQ en avril. Hier, la candidate Christine Fréchette, celle qui l'appuie d'ailleurs, a fait un virage à 180 degrés en promettant de rouvrir le PEC pour 2 ans. Jean-François, le ministre Roberge, va instaurer des mesures de transition. Oui, il dit vouloir rassurer les gens qui s'inquiètent en raison donc de ce changement entre le PEC et son nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, il va mandater son ministère là, de développer différentes mesures, différents plans de transition. Peu importe qui sera élu lors de la prochaine, lors de la course à la direction du parti. On sait que les deux candidats, Bernard Drinville, Christine Fréchette, proposent différentes solutions, mais proposent des droits acquis, entre autres. Également, on sait, Christine Fréchette l'a mentionné ce matin, elle n'a pas vraiment averti Jean-François Roberge avant de faire cette annonce hier. Malgré tout, Jean-François Roberge a dit en après-midi qu'il allait malgré tout l'appuyer. Même si on rétablissait l'ancien programme cet après-midi, ça ne réglerait en rien les craintes des personnes qui disent « je perds mon permis de travail ». L'urgent, c'est qu'Ottawa, tout de suite, révise sa politique. Ça peut se faire très rapidement. On a des échanges très réguliers, on collabore très bien. Il était au courant que j'étais en réflexion. Je ne lui ai pas demandé d'endosser quoi que ce soit. Il fait sa route. Moi, mon inquiétude, c'est que si elle ouvre la porte à des diplômés, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de ces diplômés qui vivent à Montréal. Et donc, je crains que sa proposition pénalise les régions. Donc, justement, quand on parle de diplômés, d'étudiants, bien, ça fait craindre les étudiants, tout ça. Évidemment, il y a eu 2 points de presse par la suite qui ont été tenus par Québec solidaire et par le Parti libéral du Québec, où, justement, les étudiants craignent de faire un peu les frais de ces changements dans le programme parce qu'on veut miser les travailleurs dans certains secteurs de l'économie, pas nécessairement ceux qui sont venus ici pour étudier. C'est le cas d'une étudiante en enseignement venue de la Belgique. Je voulais poursuivre au doctorat. Continuer mes recherches sur l'enseignement du français afin d'aider les écoles québécoises. Mais aujourd'hui, l'instabilité me paralyse. Comment puis-je poursuivre alors que le gouvernement semble me voir comme un problème à régler, plutôt que comme une Québécoise en devenir? Oui, beaucoup d'angoisse. Par ailleurs, il y a un juge qui conclut que les fameux textos sur les brownies dans la course à la direction du Parti libéral étaient en fait un montage. Oui, en fait, il dit qu'il ne croit pas, en fait, que ce soit véridique, mais malgré tout, il n'est pas en mesure de dire si vraiment il y a eu des votes qui ont été achetés parce qu'il n'a pas eu accès à l'ensemble, donc, des informations. C'est le juge Fournier qui avait été mandaté par Pablo Rodriguez pour faire la lumière là-dessus. Également, il dit que peut-être qu'il y a eu des problèmes là, du côté de, on se rappelle, l'affaire Cabral, où on payait comme des prête-noms, en fait, en échange de contributions. Cependant, c'est du côté de la justice qu'on va régler ça. Il y a Pablo Rodriguez qui lui a dit « Son rapport démontre clairement que mon équipe et moi n'avions jamais pris part ou été témoins de quelconque malversation. » Merci Jean-François.